bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu de nouveau de géopolitique, d'histoire, etc. sur le thème un petit peu de la mémoire, enfin la mémoire de l'histoire. Par exemple, mémoire des guerres, des génocides, donc des périodes un petit peu, on va dire, de malheur dans l'histoire, mais également des périodes de bonheur, donc toute la mémoire, en fait, tout ce qu'on retient euh, de l'histoire du monde, l'histoire sur tous les aspects militaires, politiques, économiques, culturels, surtout voilà, les actes réalisés par nos ancêtres. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, pour vous donner une première définition déjà d'histoire, un exemple de définition que je vais vous lire. Donc, définition d'histoire. Science humaine qui élabore une reconstruction scientifique du passé. Elle vise donc l'objectivité. On vise à être assez général, assez neutre, et non pas subjectif et centré sur sa vision des choses, sa pensée, son idéologie. Pour cela, l'historien, les historiens, les historiennes, les historiennes, s'appuient sur des sources, donc des traces de l'histoire. Donc ça peut être des dessins, des écritures, donc ça va être les sources un petit peu historiques, donc dessins dans la roche, des trouvailles de textes, etc. Ou les ressources plutôt contemporaines, ça va être des textos, des messages, des traces, on va dire, plutôt numériques. Donc voilà, donc exemple des écrits, des vestiges archéologiques, des témoignages oraux. Là, ça peut être aussi des témoignages, par exemple, plus contemporainement, quand on a des ancêtres, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et qui sont encore en vie, et ben, ils peuvent donner leur témoignage d'un point de vue oral, et ça peut être enregistré avec les outils numériques contemporains, enfin les outils numériques actuels. Donc il en fait une analyse, les historiens, ils en font une analyse pour répondre à des questions et pour répondre à des problématiques, et en ce sens afin de retracer à peu près chronologiquement et à peu près logiquement l'histoire. Donc évidemment, à chaque fois, comme je vous ai dit, les sources, elles évoluent en fonction des époques. Donc ça, c'est pour la définition d'histoire. Et ensuite, mémoire, au type de définition, ensemble de souvenirs personnels ou collectifs, donc qui joignent une personne ou plusieurs individus d'une même communauté, d'une même région, d'un même pays, ou bien de pays différents, etc. Donc mémoire individuelle ou collective, à savoir que les souvenirs sont encadrés dans des récits collectifs, où les récits collectifs sont eux-mêmes renforcés par des commémorations et des célébrations publiques. Donc voilà un exemple. En tout cas, les mémoires, c'est justement, ça se lie l'histoire, enfin c'est toutes les traces historiques, toutes les traces de l'histoire qui permettent de se souvenir, de se rappeler encore aujourd'hui d'événements passés. En fait, on s'en souvient, on n'oublie pas un événement positif qui peut servir d'exemple aujourd'hui, ou un élément négatif que justement on peut se dire attention à ne pas reproduire la même chose aujourd'hui. Voilà, ça permet en fait, globalement, l'histoire-mémoire, ça permet, c'est une analyse du passé, et ça permet ou non de s'en inspirer. Donc, en fonction du fait, en fonction si ça peut s'appliquer aussi ou non à notre époque, on s'en inspire ou pas. Donc si c'est quelque chose de positif, on peut s'en inspirer, quelque chose de négatif, non. Après, ça dépend aussi de l'époque. Peut-être qu'un événement négatif à l'époque peut être positif aujourd'hui, ou à l'inverse, un événement positif à l'époque peut être négatif, ou dans le sens non réalisable, contemporainement. Voilà. Après, dans le thème histoire et mémoire, vous pouvez rentrer plein d'éléments, comme je viens d'un peu le répéter, des éléments négatifs ou positifs, enfin plutôt des événements. Et on va pas tous les citer, mais il y en a plein. Ça peut être les guerres mondiales, ça peut être des génocides, ça peut être des grands succès, des couronnements, différentes époques, de différentes nationalités. Donc voilà, tout ça rentre dans ce thème un petit peu d'histoire et mémoire, de célébration, de commémoration. Voilà. Et d'un point de vue contemporain aussi, pour se rappeler un petit peu, pour le côté un peu mémoriel, vous avez par exemple des monuments aux morts, vous avez des musées, vous avez des noms de rues, d'avenues, de boulevards qui portent justement le nom d'événements historiques, ou alors de personnalités historiques, des personnalités politiques, de personnalités économiques, entre guillemets, des personnalités culturelles, donc de personnalités en fait de différents domaines qui ont marqué l'histoire nationale, l'histoire locale, l'histoire même mondiale, et qui sont aujourd'hui inscrits sur le nom de rues, de boulevards, d'avenues, etc. dans diverses villes. Donc parfois c'est pour ça que vous avez là une rue qui va porter un nom, la rue du Général de Gaulle par exemple, qui peut être dans plusieurs villes. Donc, on peut avoir un même nom de ville
un même nom de rue, excusez-moi, ou d'avenue ou de boulevard dans différentes villes. Ou par exemple, vous pouvez avoir un nom de rue dans une ville, et dans une autre ville, ce sera le nom d'un boulevard. Voilà. Voilà. Donc en fait, la mémoire, c'est l'idée d'utiliser des noms en fait historiquement anciens, mais contemporainement. Par exemple, ça peut être le nom justement d'une rue, d'un boulevard, etc. Ça peut être aussi le nom d'un arrêt de bus, d'une station de métro qui porte le nom d'une personnalité historique. Par exemple, Gare de Vèze à Lyon, Gérard Collomb. La station Hôtel de Ville, Louis Pradel. Voilà, c'est en fait, voilà, c'est des personnes qui ont marqué la ville de Lyon d'un point de vue local. Après, vous avez des rues Boulevard Garibaldi à Paris. Ça peut être aussi le nom de magasin, hein, Galerie Lafayette, etc. Voilà pour cette vidéo présentation sur l'histoire et les mémoires. Après, bien sûr, dans ce thème, comme je l'ai dit, on peut rentrer vraiment dans l'histoire et analyser ce qui a vraiment marqué l'histoire.